الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, biiznillah, tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans l'explication de la sunna de l'imam Al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar Al-Ramli. Alors ici, nous sommes toujours dans la parole de l'imam Barbahari. Il dit wa'lam bi'anna ad-dunya daru iman wa islam وأمة محمد فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن الإيمان إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تدعيء شرائع الإسلام. Alors nous sommes toujours dans l'explication de cette parole de l'imam Barbahari qui dit: sache que la dunya est la demeure de la foi et de l'islam, c'est-à-dire la soumission. Et la communauté de Mohammed, il y a des croyants et des musulmans dans leur jugement, leur héritage, leur immolation et la prière sur eux. Alors nous n'attestons pour personne la réalité de la foi jusqu'à ce qu'ils mettent en application toutes les rites de l'islam. Mais s'il qassara fi shay'in, a été négligent dans quelque chose ou bien a eu des manquements, kana naqis al-iman, il sera considéré comme une personne qui a une foi diminuée jusqu'à ce qu'il se répande. Et sache que la foi, c'est-à-dire la connaissance de la foi réelle d'une personne, est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire tam al-iman, la foi complète, ou naqis al-iman. C'est Allah seul qui connaît. Illa ma azhara laka, sauf si la personne te montre maintenant min tadayyi, des négligences de la charia de l'islam. Alors tu le prends selon ces négligences-là. Alors ici, nous avons vu l'explication de la première partie qui est wa'lam bi anna dunya daru iman wa islam wa ummatu muhammadin fiha mu'minuna muslimun fi ahkamihim wa mawarisihim wa zabaihim wa salati alayhim. Alors nous sommes sur l'explication de wala nashhadu li ahadin bi haqiqati al-iman. Alors le Cheikh Ali Ramli dit mada yuridu bi haqiqati al-iman. Qu'est-ce que l'imam Barbahari il veut dire ici par la réalité de la foi? Alors il va expliquer, il dit yuridu huna, il veut parler ici de kamalul iman, la foi complète. La aslul iman, ce n'est pas la base de la foi. Fala nashhadu li ahadin bi haqiqatil iman, c'est-à-dire kamali. Nous n'attestons pas pour une personne la foi complète. Hatta ya'tiya bi jami'i shara'i' al-islam. Jusqu'à ce qu'il vienne avec tous les shara'i'. Shara'i', c'est le pluriel de sharia. Ça veut dire toutes les pratiques de l'islam. فإذا جاء بشرائع الإسلام كاملة,
s'il vient avec toutes les pratiques de l'islam de manière complète, naqulu hadha mu'minun kamilul iman. Alors nous dirons que celui-là est un croyant avec une foi complète. Fa in irtakaba mukhalafatan yafsuqu biha. Mais s'il agit autrement en venant avec une contradiction, ce qui va le rendre pervers, fanaqulu huwa mu'minun naqisul iman. On dira qu'il est croyant, mais avec une foi diminuée. La naqulu kal khawarij. Nous ne disons pas comme les khawarij, parce que le cheikh, l'imam Barbahari, il vient avec cette masala raddan al khawarij, parce qu'on vient de voir la masala concernant les khawarij. Et ensuite aussi, il parle de ces masail pour répliquer aussi sur les murji'a. Tarafay naqid, les deux extrémités qui se contredisent. Et on vous a toujours dit ici que, et c'est la parole de nos ulama, et c'est l'ittifaq des salaf, anna ahl sunnati wasatun fi kulli abwab min abwabi al-aqida. Dans tous les chapitres de la croyance, les gens de la sunna, ils sont le juste milieu. Taïeb. Alors ici, qu'est-ce que l'imam Barbahari, il dit? On considère une personne selon ce qu'il nous présente. C'est ce qu'il veut dire. Mais si une personne fait un péché, yabsuqu biha, qui va le rendre pervers, qu'est-ce qu'on dit? Fanaqulu huwa mu'minun bi imanihi. Mu'minun bi imani. Il est croyant. Wa fasiqun bi kabiratihi. Mais il est fasiq à cause, il est pervers à cause de son grand péché. Wa izartakaba mukaffiran. Alors s'il fait un acte de kufr, yukhrijuhu anil islam, ce qui va le faire sortir de l'islam, fanaqulu hadha kafir. Nous disons que celui-là est un mécréant. Hakadha wa tafsil fil mas'ala. Voici les détails concernant le sujet. Hakadha wa tafsil fil mas'ala. Voici les détails concernant le sujet. Wa sayati ziyadatu bayan min al-muallif. Et on verra un ajout de clarification venant de l'auteur du livre. Qal. Ensuite, l'imam Barbahari dit, fa in qassara fi shay'in min dhalik. Ma mana qassara, ça peut prendre le sens de négliger, ou bien faire quelque chose qui va diminuer sa foi. Taïb, c'est-à-dire min shara'i l'islam, kaman taraka as-siyam masalan, comme celui qui délaisse le jeûne, ou taraka az-zakat, ou il délaisse la zakat, ou ma shabaha, ou tout ce qui ressemble à cela. Yunqisu iman. Alors ici sa foi diminue. Fa in qassara fi shay'in min dhalik kana naqisul iman. Il sera considéré comme une personne dont sa foi a diminué hatta yatuba ila Allah ta'ala, jusqu'à ce qu'il se répande afin que sa foi revienne à sa place. Falyarji ila tamam al-iman. Ça revient maintenant à la foi complète. Taïb, ça revient maintenant à la foi complète. Naam. قال واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان. Et ensuite il dit, l'auteur du livre, l'imam Barbahari, il dit, sache que sa foi est auprès d'Allah, c'est-à-dire la connaissance de sa foi réelle. Que ce soit sa foi complète ou bien sa foi diminuée. Illa ma azhara laka min tadei shara'i l'islam. Sauf ce qui te fait paraître comme négligence de la sharia.
Yani nahkumu ala nas bi zahiri halihim. Cela veut dire quoi? Nous jugeons les gens selon ce qui est apparent de leur situation. Taïb, ce qui est apparent, nous jugeons les gens. Voilà, ala qatalana bi bawatin al-umur. Nous, on n'a pas de liaison avec les choses qui sont cachées. Taïb, bawatin al-umur wa haqa'iqaha inda Allah. Les choses cachées et leur réalité sont auprès de qui? Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala walladhi ya'lamuha. C'est-à-dire c'est Allah celui qui sait cela. Tayyib. Wa huwa alladhi yuhasibu an-nas 'alayha. C'est Allah qui va juger les gens sur leur intérieur. Nahnu nahkumu ala an-nas bima azharu lana. Nous jugeons les gens selon ce qu'ils nous ont fait, ce qu'ils nous ont fait apparaître. Ici, c'est aussi un rati le khawarij. Hum la yakumuna an-nas ala zahir halihim. Tayyib, si le khariji yakul fika annaka kafir, walau azharta ma azharta min al-islam wa tamassuk, la yataghayyaru shay'in indahu. Rien ne va changer chez lui. Si tu as déjà jugé mécréant, quel que soit ce que tu vas montrer comme l'islam chez lui, et tu n'as pas fait un acte de shirk ni de kufr qui te fait sortir de l'islam, lui, intaha al-mawdu, il te juge comme mécréant. C'est fini. Le khariji, il a une seule chose. At-takfir bil-kaba'ir. Il rend mécréant à cause des grands péchés. Taïf. Ensuite, c'est un rad aussi sur les Mourdia. Taïf. Les Mourdia, selon eux, quels que soient les péchés de la personne, les désobéissances de la personne, yabqa imanuhu tammatan. Sa foi reste complète. Alors qu'il fait paraître masalan, shurbul khamr, le fait de boire l'alcool, la zina, tayyib, qatlun nafs, il fait les grands péchés, wa fasiq, lakin indahum haluhu ma taghayyar. Sa situation n'a pas changé. Chez les Mourji'a, yabqa mu'minan tam al-iman. Chez les Khawarij, la yabqa fi l'islam. Tayyib. Chez les gens de la sunna, yaqulu ahlu sunna fihi. Les gens de la sunna disent à son sujet, fasiqun bi kabirati. Il a fait un grand péché, ça le rend pervers jusqu'à ce qu'il se retourne. Mais huwa mu'minun bi imanihi. Pourquoi? Dalilu zalika alladhi kana yashrabu al-khamr fi ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un compagnon qui buvait l'alcool. Et chaque fois on venait avec lui, on le chicotait. Hatta il y a un parmi eux qui a dit La'natullah alayk. Qu'Allah te maudisse. Chaque fois on vient avec toi ici. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit La tala'anu. Ne le maudissez pas. لأنه أو فإنه يحب الله ورسوله. Il aime Allah et son messager. Celui qui aime Allah et son messager, wa mu'min, ou laysa bi mu'min. Il est mu'min, malgré que il buvait l'alcool, n'est-ce pas? Et chaque fois il était ivre. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam shahida lahu bil iman. Tayyib. نسأل الله العافية والسلامة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين على هذا. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam interagissait avec les hypocrites, c'est ce qui est apparent. وكان يعامل الناس على هذا. Il interagissait avec les gens, c'est ce qui est apparent. فمن أظهر الإسلام. Alors celui qui montre l'islam apparent, أعطي أحكام الإسلام. On lui donne les jugements de l'islam. ومن أظهر الكفر. Celui qui montre, c'est-à-dire celui qui veut paraître la mécréance, taïb, on lui donne Otia Ahkam al-Kufr. On lui donne le jugement de mécréance. Waman nafaqa. Celui qui montre l'hypocrisie aussi, nu'aminuhu ala ma yazhar lana. On va interagir selon ce qui apparaît pour nous. Summa ba'da zalika amruhu ila Allah. Et après cela, son affaire, on laisse cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada dinuna wa shar'ina. Voici notre législation, voici notre sharia. La nahkumu ala al-bawatin. Vous comprenez? Nous ne jugeons pas si ce qui est caché. Nous prenons ce qui est apparent. Vous comprenez? C'est une qaïda très importante. Si je te vois boire de l'alcool, ne me dis pas que ton intention n'était pas de boire l'alcool. Je te juge selon ce que j'ai vu. Parce qu'il y a certaines personnes, malheureusement, indahum ashia, ils ont des choses. Hein? Tu les vois dans la bid'ah, tu les vois dans des actes qui ne sont pas permis, ils te disent non, moi mon intention n'était pas ça. Al nahkumu ala niyya, la nahkumu ala niyya, nahkumu ala ma dahara lana min mukhalafatika li shar'illah. Concernant ta contradiction de la charia, c'est ce que nous regardons. Tayyib, nasalullah al-afiyata wa salama. Si tu te trouves quelque part, alors on va te juger selon l'emplacement où tu te trouves. Ne nous dis pas que je ne suis pas avec eux. Parce que tu apparais avec eux. طيب. Et les savants تكلموا في هذا كثيرا. إذا جالست مع السارق نحكم عليك بأنك سارق. المرء على دين خليل. La personne est sur la religion de son ami. Alors ici, il faut comprendre, même ceux qui ne sont pas musulmans, ils ont des proverbes. Selon cela, ils disent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tu marches avec un voleur, tu es un voleur. Ne dis pas non, moi. Hein? Parce qu'on voit certaines personnes comme ça, il va avec les mécréants au maquis. Et dit non, moi c'est sucrerie, je prends. Hein? Moi je ne prends pas l'alcool. Moi c'est sucrerie. Mais tu vas faire quoi dans maquis là? Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Nu'amilu nas ala ma azharu lana. Nous interagissons avec les gens selon ce qu'ils nous ont présenté. Vous avez compris? Wa umurul batin ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et les choses qui sont cachées appartiennent à Allah. Lidhalika qala. C'est pour cela que l'auteur du livre il a dit wa alam anna imanahu. Yani, c'est-à-dire, sache que sa foi réelle haqiqata ma yubtinu ila Allah. La réalité de ce qu'il cache, c'est Allah qui connaît. N'est-ce pas? La réalité de ce qu'il cache. Il peut venir auprès de toi, il va te montrer toutes les caractéristiques, tous les signes qui montrent qu'il est avec toi.
alors que réellement, il n'est pas avec toi. Il te montre toutes les caractéristiques qu'il est avec toi sur la foi, sur l'islam, alors qu'il n'est pas avec toi. Demandez les gens qui connaissent le travail de l'agent secret. Il vient, il va à Shirukum. Il est avec vous, il fait tout avec vous. Il peut faire même des années. Ou bien, les agents secrets, il peut faire des années, il est avec vous. Alors, vous lui donnez quel jugement? S'il montre qu'il est musulman, on lui donne le jugement de... Maintenant, c'est que le cheikh il dit Haqiqatu imani. La réalité de sa foi. Qui connaît? Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu ne pourras pas casser ou bien pendre sa poitrine pour voir ce qui est dedans. Est-ce que tu peux connaître? Là, qu'Allah nous préserve. Ta'amul iman ou naqisul iman. Alors sa foi complète ou sa foi diminuée. Alors cela, c'est Allah qui connaît. Illa ma azhara laka min tadyi'i shara'i l'islam. Sauf ce qui montre maintenant, il te montre comme négligence ou bien délaissement des sharia de l'islam. Inda izin tahkum alayhi ala ma hasaba ma dayya. Ça va? Tu le juges maintenant selon ce qu'il a négligé min iqsan ad-din, de la diminution de la religion. Fahimtum? نسأل الله أن يفهمنا. وقال المؤلف رحمه الله. Le dernier livre qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. On va rentrer dans une autre mas'ala. Toujours la même mas'ala, c'est le rad contre les khawarij. Tayyib. Mais ici c'est une autre parole. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. Alors la prière sur celui qui décède parmi les gens de la Qibla. Mamana min Ahl al-Qibla. Qui va me le dire? Non. Le musulman. Toute personne qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, nous on le considère comment? Musulman. Bima zahara lana. Parce que pour entrer en islam, il faut attester. S'il atteste, il prie avec nous, alors nous on le considère comme musulman. Wal marjoum, donc celui-là on prie sur lui. Hein? On ne va pas dire non parce que c'est pas un salafi. Hein? Parce qu'il y a d'autres comme ça qui comprennent ça. Ils disent non, mais lui là c'est pas un salafi. Hein? Il y a une différence entre la tête de l'innovation et le commun des innovateurs. Donc si ceux-là ils décèdent, on peut prier sur leur corps. Mais les têtes, pour ne pas que les gens se disent que c'est des bonnes personnes, les salafis, surtout les prédicateurs, ceux qui sont devant, ils s'écartent de ces genres de choses-là, comme on va le voir ici. Ok? Wal marjoum, celui qui a été lapidé. Taïb. Al marjoum, c'est celui qui a été lapidé à cause de l'adultère. On prie aussi sur lui. La prière sur lui est une sunna. Wazani, le fornicateur. Wazania, la fornicatrice. Walladhi yaqtulu nafsa, celui qui s'est tué lui-même. Wa ghayruhu, et autres, c'est semblable. Min ahli al-qibla, parmi les gens de la qibla. Wa sukran. Ma mana sukran? Non? Ivrogne. L'ivrogne. Wa ghayruhum as-salatu alayhim sunnah. Prier sur eux est une sunnah. Yani, c'est-à-dire le Cheikh Ali il dit annana nusalli ala kulli muslimin mat. Nous prions sur tout musulman qui est décédé. Bima annahu muslim, tant qu'il est musulman. Hada wa dhabit fi salati ala nas. Voici la règle.
est-ce qu'on doit prier sur lui, est-ce qu'on ne doit pas prier sur lui. Voyez? Maintenant, on ne va pas refuser de prier sur une personne à cause du doute qu'on a dans notre cœur. Parce qu'il y a cette masala qui revient souvent. Il dit, mais souvent on le voyait, on ne sait pas s'il était dans le shirk ou bien il n'était pas dans le shirk. Akhi, dis-nous clairement, tu l'as vu faire le shirk ou bien tu ne l'as pas vu. Si tu l'as vu clairement, tu as des raisons, tu n'as pas prié sur lui. Mais à cause du doute, la tafa'al hada. طيب لا نثبت بعد الأحكام على المسلم بالشك. On ne va pas affirmer certains jugements si un musulman à cause d'un doute. C'est compris? Nasallallahu alayhi wa sallam. Amma idha zahara lana annahu mushrik. Il nous apparaît que réellement il a fait du shirk. Et il était dans le shirk. Par exemple, quelqu'un qui était marabout. Ça va me forcer pour me dire d'aller prier sur son corps. Ou bien, parce que celui-même qui va chez lui là même est déjà, et le croit, sort même de l'islam. Comment aller vraiment? N'est-ce pas? Donc, ça c'est clair. Donc ici, ce dont on parle, c'est qui? Annana nusalli ala kulli muslimin mat. Tout musulman de manière apparente, si le musulman il décède, bima annahu muslim, tant qu'il est musulman, alors c'est la règle. On prie sur lui. Idha kana musliman wa mata fi zahir halihi ala l'islam. Alors si le musulman et il meurt dans ce qui est apparent de lui, qu'il est mort sur l'islam, fa'ala yusalla alayhi. Celui-là on prie sur lui. On fait la prière de janaza sur lui. Li'annahu min ahli al-qibla. Car il fait partie des gens de la qibla. C'est compris? Wa min zalika al-marjum. Fait partie de cela, celui qui a été lapidé d'adultère. Wa hadi sunnatun nabi sallallahu alayhi wa sallam walladhi kana alayhi sahaba. Voici la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est sur quoi étaient les sahaba. Wal ahadith fi hada kathira. Il y a plusieurs hadiths à ce sujet. Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli ala al-mawta min al-muslimin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam priait sur les morts parmi les musulmans, sawan kana murtakibina lil ma'asi aw la. Qu'ils soient des gens qui faisaient les grands péchés ou pas. Min dhalika al-marjum alladhi rujima bizina. De cela, il y a celui qui a été lapidé à cause de l'adultère. Faqad sabata an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam salla ala al-ghamidiyya. Alors c'est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a prié sur la femme al-ghamidiyya allati rajamat ou rujimat bizina, celle qui a été lapidée à cause de la zina. Le hadith vient dans Sahih Muslim et c'est le hadith de Buraïda radiyallahu anhu. Fazani wa zaniyatu yusalla alayhima. Alors le fornicateur, la fornicatrice ont pris sur leur corps. Wa kadhalika alladhi yaqtulu nafsahunna. Alors c'est de même ceux qui se tuent eux-mêmes. Wa in warada hadith anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad imtana'a min as-salati ala qatil nafsi. Même s'il y a un hadith qui vient dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il s'est empêché de prier sur le corps d'une personne qui s'est tuée. Le hadith vient dans Sahih Muslim d'après Jabir radiyallahu anhu. Utiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi rajulin qatala nafsa. Alors ils sont venus auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec un homme qui s'est tué lui-même bi mashaqis. Mashaq c'est saham. Ça va? Il s'est tué avec une lance. Falam yusalla alayhi. Il n'a pas prié sur son corps. Alors ici, illa anna hada la yadullu. Cela ne montre pas annahu la yusalla alayhi mutlaqan. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié sur son corps ne montre pas que on ne prie pas sur son corps d'une manière absolue. Limada faqad sabata anhu taraka as-salata ala aqwamin. C'est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a
de laisser la prière sur certaines personnes. Minhum hadha alladhi qatala nafsa. Parmi eux, celui qui s'est tué lui-même. Wa minhum alladhi ghalla min amwal al-fay. Parmi eux aussi celui qui a dérobé l'argent du butin. Non? Celui qui a dérobé l'argent du butin. Comme cela vient dans Sahih Muslim, d'après Zayd ibn Khalid al-Juhani, on dit Anna rajula min ashabin Nabi sallallahu alayhi wa sallam tufiya yawma Khaybar. Un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé le jour de Khaybar. Fazukiru fadhakaru zalika li rasulillah. Ils ont mentionné cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faqala sallu ala sahibikum. Il dit priez sur votre frère. Fataghayarat wujuhun nas li zalik. Alors le visage des gens ont changé, pas parce qu'ils étaient énervés, mais ils étaient étonnés. Quelqu'un qui a fait bataille et il décède, Rasul sallallahu alayhi wa sallam refuse de prier sur son corps. Faqal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Votre compagnon a dérobé, c'est-à-dire il a volé. Fafattashna, nous avons fouillé mata'ahu, dans ses bagages. Fawajadna kharazan, on a trouvé un collier min kharazi yahuda, le collier des juifs. La yusawi dirhamain, ça ne vaut même pas 2 dirhams. Voilà, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé de prier sur son corps à cause de ce qu'il a fait. C'est pas la petitesse de la chose, mais voler du butin des musulmans, c'est quelque chose de très grave. Ce qui a bâti une communauté, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Ali Imran, wa ma kana li nabiyyin an yaghul. Il n'appartient même pas au prophète de dérober quelque chose du butin. Parce que les anfal appartiennent à qui? Yas'alunaka anil anfal. Qulil anfalu lillah wa rasul. طيب. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. Celui qui dérobe viendra le jour de Yom al-Qiyamah avec ce qu'il a dérobé. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé de prier sur son corps rada'an lil akhari, pour réprimander les autres, pour qu'ils sachent que ce qu'il a posé comme acte, c'est grave. Taïb. Wa kadhalika alladhi kana alayhi dayn. C'est de même celui qui avait une dette. Est-ce que c'est interdit de prendre une dette? Non, ce n'est pas interdit. À Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a pris dette. N'est-ce pas? Imtana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min as-salati alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de prier sur lui parce qu'il n'a pas remboursé avant de mourir. Et pour ne pas encourager les gens à s'adonner à ce genre de pratique et le fait de prendre des dettes. Waqala, il a dit sallu ala sahibikum. Il dit priez sur votre frère. Wa kadhalika, de même, alladhi qatala nafsa, celui qui s'est tué, imtana min as-salati alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est empêché de prier sur lui. Walam yamna as-sahaba min as-salati alayhi. Il n'a pas empêché les compagnons de prier sur lui. Le fait de dire sallu ala sahibikum yadullu annahu yusalla alayhi. Cela montre qu'on prie sur lui. N'est-ce pas? Parce qu'il a refusé, il n'a pas dit la tusallu alayhi. Il n'a pas dit ne priez pas sur lui, il a dit sallu ala sahibikum. Quant à lui, il ne va pas prier sur lui. Donc idan as-salatu alayhi mashru'a fi asliha wala bud. Prier sur lui est légiféré à la base et c'est impératif. لأن الصلاة على المسلم واجبة وجوبا كفائيا. Car prier sur le corps d'un musulman c'est une obligation commune.
Ça va? إذا قام به البعض سقط عن الباقي. Si certains prient sur le corps, alors l'obligation quitte sur les autres. ولكن يجوز لأهل الفضل ولأهل الخير بين الناس. Mais c'est permis pour les gens qui ont plus de mérite, les gens de bien. Parmi les gens, الذين عرفوا بالعلم, ceux qui sont connus avec la science, والفضل, et aussi ils sont connus avec le mérite, أن يتركوا الصلاة على أمثال هؤلاء, de délaisser la prière si ces gens des personnes, rada'an wa zajran, afin de réprimander les ghayrihim, les autres. De cela rentre les mubtadi'a. Tayyib, al-bid'atu, la bid'a est plus grave que ces grands péchés. Alors celui qui a su la bid'a et il décède, walau kana akhuka, même si c'est ton frère, mais c'est un mubtadi confirmé, il défend sa bid'a et aussi il montre son inimité pour les gens de la sunna, même si c'est ton frère germain et que toi tu es un prédicateur de la sunna, alors si tu vas prier sur son corps, les gens vont prendre cela comme un exemple et peut-être même qu'ils vont dire que il n'a pas de problème. Taïb, donc Zajiran, pour réprimander les autres, les gens de bien, de fadl, les gens de mérite, les gens qui sont clairs dans leur sunna, ils doivent s'empêcher de prier sur ces gens de personnes, afin de réprimander les autres. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela pour les réprimander. Allah an yaf'alu kama kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaf'al, afin que les gens fassent comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Adil ghaya, voici l'objectif. Wallahu a'lam. Allati kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatruku as-salata ala ba'd al-ashqad li ajliha. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam délaissait la prière sur certaines personnes à cause de cela. Fala yuqalu, donc on ne doit pas dire tutraku as-salatu alayhim mutlaqan. On délaisse la prière sur eux de manière absolue. لأن الصحابة كانوا يصلون عليهم, car les compagnons priaient sur eux. حتى وإن امتنع النبي من الصلاة, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'empêchait de prier, لكن تترك بالنسبة أهل الفضل وأهل الخير. Alors ceux qui sont les gens de mérite et les gens de bien, et ils peuvent délaisser. Alladina lahum fi nufusin nas makana, ceux qui ont une grande place dans le cœur des gens. Misla haoula yatrukuna as-salat ala amsali haoula. Alors ces gens de personnes, ils délaissent la prière sur des gens comme ça, des gens qui ont désobéi. Pourquoi? Liyakuna radi'an wa zajiran li ghayrihim, pour que cela repousse et réprimande les autres, afin qu'ils ne tombent pas dans les mêmes actions. Tayyib, qu'Allah nous accorde la compréhension. Surtout si c'est dans des endroits où les gens, comme par exemple tu trouves certains musulmans, la yu'minuna billahi haqqal iman, ils ne croyaient pas réellement à Allah. Mais il y a une seule chose qui vient dans leur tête chaque fois. Ils disent, mais si tu ne vas pas prier, si tu meurs, ils ne vont pas prier sur toi. C'est comme en réalité, lui, il prie pourquoi? Hein? Hein? Voilà, pour son honneur. Parce que si on ne prie pas sur son corps, c'est pas bon. Donc, à cause de ça, il prie. Taïb. Bon, imaginez maintenant, l'imam a refusé de prier sur un corps à cause d'un acte. Est-ce que cela, ça ne va pas les permettre d'arrêter cet acte-là? Hein? Puisqu'il y a certains qui prient pour qu'on prie sur eux, beaucoup de musulmans sont comme ça aujourd'hui. N'est-ce pas? Qu'Allah nous préserve.
Donc voilà pourquoi les Ahlul Fadl, ils délaissent la prière si ces gens de personnes, afin que cela soit une réprimande. Lakin man kana min Ahlil Qibla, mais celui qui fait partie des gens de la Qibla, alors fala Bouddha min as-salat alayh. C'est impératif qu'on prie sur son corps. Hein, on ne va pas dire non, il buvait l'alcool, ou bien non, il écoutait la musique, hein, ou bien non, c'était un reggaeman. Là, les gens comme ça, ils disent non. Et lui là, il buvait mais il priait. Il présentait l'islam. Il était dans la désobéissance. Oui, on n'est pas d'accord que la musique soit permise. On n'est pas d'accord qu'il se laisse comme un fou. Ça va? On n'est pas d'accord aussi qu'il fasse la zina. Ou bien soit il fasse des actes qui sont interdits. Mais ce que l'islam a dit, tant qu'il nous présente l'islam, s'il meurt, on prie sur son corps. Ça va? C'est obligatoire. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors voilà, Bouddha mina salat alim, sawan kana mina zunat, que ce soit des fornicateurs, mina alladhina yaqtuluna anfusahum, ou bien ceux qui se tuent, ou mina sukara wa ghayrihim, ou bien des ivrognes, as-salat alayhim sunnah, prier sur leur corps est une sunnah. Sunnatun Nabi, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadiyuhu wa tariqatuhu. Alors la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa guidance et sa voie. Voyez? Alors ici, on doit comprendre les frères, afin qu'on n'emprunte pas la voie des Khawarij. Parce qu'il y a d'autres, malheureusement, quand les imams montent, ou bien, on va dire imam, ou bien on va dire yaqin. Parce que d'autres disent que c'est yaqin. Mais ce n'est pas yaqin, c'est iman. Ok? Ok, maintenant si là imam monte, les autres qui sont dans les ma'asi, ils font les takfir. Ils disent non que ceux-là, ce n'est pas des musulmans. Même s'ils prient, non, ce n'est pas des musulmans. Donc s'il meurt, lui ne trouve pas qu'on peut prier sur son corps. Ça va? Hada tariqatu man khawarij. C'est la voie des Khawarij. Alors le musulman, voilà pourquoi il y a des maratib. Les maratib de l'islam. Hein, salasu maratib. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Ça va? Tu peux être musulman, mais tu n'as pas atteint le degré de iman. Est-ce que le Qur'an est l'arabe amanna? Dans Surah al-Hujurat, les Bédouins sont venus, ils ont dit au prophète, nous avons cru. Allah dit quoi? Muhammad Koul. De dire quoi? Koulou aslamna. Dit, nous sommes musulmans. La foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Donc ça c'est un degré. Wal iman, c'est un autre degré au-dessus de l'islam. Wal ihsan. Les gens ne sont pas au même degré. Taïb, ils ne sont pas au même degré dans l'islam. Voilà pourquoi il y a zalimun li nafsi, muqtasid, wa sabiqun il khayrat. Ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ceux qui sont dans le juste milieu. Voilà pourquoi Allah dit ashabul yamin wa ashabul shimal wa sabiquna. Les croyants sont pas au même, les musulmans sont pas au même degré. Il faut comprendre cela. Celui qui est dans les péchés, même s'il écoute la musique, on n'encourage pas cela parce que c'est un grand péché. Ok, même s'il fait la zina, même s'il est dans les désobéissances, madama annahu yu'minu billah, tant qu'il croit en Allah, il ne fait pas le shirk, tant qu'il prie, tant qu'il jeûne, fahuwa muslim. Iza mata nusalli alayhi. S'il meurt, on prie sur lui. Taïb, voici la voix des gens de la sunna. Après, tu trouves des gens qui disent non, les sunnites, ils sont trop durs. Hein? Ils sont trop durs. Quoi. Hein? C'est eux qui disent les gens, Jahannam, Jahannam, Jahannam. Ils font rentrer seulement les gens en enfer.
Hein? Si tu vois quelqu'un sur Mimbar, dit Mrominka Djenake a pétassement là, c'est un khariji, c'est pas un sunni. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'il y a des soi-disant sunnis qui portent le nom de la sunna qui dit toute personne qui fornique, il va directement en enfer. Est-ce que c'est la parole des gens de la sunna? La wallah. La naqul bi hada. Regardez si l'imam Barbahari va donner aussi cette masala que nous allons voir. Mais j'ai peur que nous finissions cette masala. Hein? J'ai peur, mais on va frapper à la porte de la masala. Ok? Il a dit quoi? Wala yakhruj ahadun min ahli al-qibla. Personne ne sort des gens de la Qibla, c'est-à-dire min al-Islam, hatta yaruddu ayatan min kitabillahi azza wa jalla, jusqu'à ce qu'ils refusent un verset du Coran, aw yaruddu shay'an min asari rasulillah, ils refusent un hadith. Ça va? Il dit que les hadiths ne croient pas à cela. Ou kafir. La tashukku fi hada. Ne doutez pas dans cela. Kullu man lam yu'minu bi kalami rasulillah fa huwa kafir. Toute personne qui dit ne suit pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mécréant. Et souvent tu verras ces personnes, ils vont prétendre qu'ils suivent le Coran. Taïb. Allah dit ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et son messager. Comment tu obéis à Rasul? Où est sa parole dans le Coran? Hein? Allah dit dans le Coran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Si vous aimez Allah, suivez le prophète. Tu le suis comment? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. أين ما أتانا الرسول في القرآن? Le Coran, c'est la parole d'Allah. Ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous donne, ça dans ses propos. N'est-ce pas? Et celui qui obéit à Rasul a obéi à Allah. Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ attends Allah. Celui qui obéit au messager a obéi à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu trouves des gens qui disent non, nous on est les Qur'aniyoun, fahum kuffar. Les savants sont unanimes que toute personne qui se prétend coraniste, qui ne croit pas au hadith, il est mécréant, mukhrijun min al-millah. Il n'est pas musulman. Hada hukmuhu. Donc si vous voyez des idiots sur les réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec l'islam, tu les vois, on dirait Bob Marley. Et c'est lui qui s'assoit, Yaruddu hadith, il réplique sur hadith. Il dit ça, il dit ça, il dit ça, il dit non qu'il est en train de défendre l'islam. Il défend quoi? C'est parce que vous n'apprenez pas votre religion. Il est en train de chercher des vues. Il est en train de chercher l'argent. Sinon, lui, il n'est pas musulman. Kharaja min al-Islam, Muzu Zaman. Oui, depuis longtemps, il est sorti de l'islam. Laisse ça be musulman. Les gens s'abonnent, les gens le suivent, les gens font, les gens. Et dernièrement, il y a vu aussi un chiite là, qui est aussi sur les réseaux. Lui, il était influenceur. Il n'avait rien à voir avec l'islam. Mais on dirait là-bas, l'autre côté, son marché là, ça ne marchait pas bien. Il faut revenir maintenant dans le côté de l'islam maintenant pour défendre un peu et puis les musulmans vont s'abonner. Lui, c'est un chiite, c'est un rafidi. Et les rawafid, dans le hukum des savants de l'islam, ils sont kafirs. Ils sont mécréants.
Vous comprenez? Parce qu'ils insultent les compagnons. Ils détestent les compagnons. Alors que Allah dit dans le Coran au sujet des compagnons, liyaghiza bihimul kuffar. Qui déteste les compagnons? Al-Kuffar. Taïb. Et ils ont beaucoup d'égarements. On ne peut pas finir de compter, mais ceux-là, le hukm au niveau des savants, les Rawafis, ils ne sont pas musulmans. Surtout à l'Isna et Ashariya, les diodécimains, ceux qui ont les 12 imams. Hein? Ils ont les 12 imams qui sont même plus infaillibles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. qu'Allah nous préserve. Donc, ici, celui qui refuse un hadith, par quoi? Kafir. Ou yusalli li ghayrillah, ou bien il prie pour autre qu'Allah. C'est-à-dire, il fait le sujoud devant un autre qu'Allah. Ou yazbahu li ghayrillah, ou bien il immole pour autre qu'Allah. Ou idha fa'ala shay'an min dhalik, s'il fait quelque chose de cela, faqad wajaba alayka an tukhrijahu min al-islam. L'imam Barbahari dit, c'est obligatoire pour toi de le faire sortir de l'islam. Fa illam yaf'al shay'an, vous voyez, l'imam Barbahari ne joue pas. Il dit, s'il n'a pas fait quelque chose de ce genre, fawa mu'minun, il est croyant, muslimun, musulman, bis bil ismi, par le nom, la bil haqiqa, par la réalité. Nous, on ne peut pas tester la réalité. Mais nous, on le prend en tant que juge. Ça va? Alors, on va s'arrêter ici. Bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. Et c'est comme vous avez promis, comme la lecture de quelques asbab de la déviation des jeunes. On va directement aller sur cela, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.